Léa YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du week-end du 3, 4 et 5 mai. Avec du coup l'arrivée de la nouvelle lune. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies de la nouvelle lune. J'ai remarqué que les lunes arrivent beaucoup les week-ends en ce moment. Donc, on y va. Donc on va commencer aujourd'hui avec le masculin. Un petit peu comment ça se passe chez lui. Alors, j'ai mon focus qui bug, c'est bien. On va bien commencer. Alors, au niveau du masculin, donc on a le valet de cœur. Le valet de cœur, en général, ça représente du coup, là ça va représenter donc le masculin, dans le sens où c'est encore un jeune homme qui est en train de gagner sa maturité du coup, qui est en train de s'élever, de comprendre pas mal de choses. Il est en train d'évoluer. On a ensuite l'as de carreau. L'as de carreau, là on est plutôt sur une carte favorable. C'est des nouvelles qui vont être reçues soit par le masculin, soit du masculin. Il y a des choses en tout cas qui se passent, il y a des nouvelles qui arrivent pour lui. On a ensuite ces nouvelles qui concernent donc la vie affective, étant donné que le 7 de cœur représente cette vie affective-là. On a une sérénité et une paix intérieure qui arrive du coup pour le masculin par rapport à sa vie affective. On a ensuite l'as de cœur retourné qui va indiquer quelques obstacles du coup dans cette vie affective là. Mais rien de grave de ce que je vois là. Il y a beaucoup de cœurs. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de cœur sur 8. C'est même pas mal. Donc là, la vie affective du consultant, du masculin va être assez prédominante ce week-end. Le 2 de cœur, là, ça indique un certain manque de communication avec des problèmes du coup qui résultent de ce manque de communication là. Mais comme on a la carte des nouvelles, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe en ce sens-là. On a quand même une impression de décalage entre les personnes du coup qui font partie de son entourage et les personnes... c'est qu'il est devenu, comme on a vu du coup dans la guidance d'hier, où le masculin il a évolué au point que du coup ses proches, son entourage proche est en train de changer. On a aussi donc le 9 de cœur qui représente une certaine satisfaction. Donc malgré ce manque de communication là, malgré le fait qu'il y ait des gens qui sont en train de partir de sa vie, il voit vraiment bien que c'est pour le mieux et il se rend compte qu'il y a des choses qui se passent qui vont dans le sens vraiment... ouais, c'est pour le mieux, quoi. C'est pour faire en sorte que je ne sois plus avec des parasites, en quelque sorte. Donc, on a cette satisfaction-là sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Avec le 4 de cœur, c'est parce qu'il y a eu justement des déceptions qui font que ces personnes-là n'ont plus vraiment leur place dans sa vie actuelle. On a des déceptions, on a des tromperies qui ont été causées par cet entourage proche. On a des moments difficiles à surmonter, mais on va y arriver quand même. Avec le 9 de trèfle, on a encore et toujours cette situation familiale, cette situation professionnelle pardon, qui arrive, qui montre bien que du coup ça suit les énergies d'hier dans le sens où ça va affecter sa vie professionnelle et son entourage proche. Avec le 5 de trèfle maintenant. Le 5 de trèfle, on vous demande de vous investir vraiment dans une nouvelle activité professionnelle ou du moins dans votre activité pro actuelle, histoire de retenir une certaine satisfaction par rapport à ça, de vraiment vous mettre à fond dans le boulot pour être vraiment satisfait de ce boulot-là. On a le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est quelqu'un qui amène des nouvelles, c'est le porteur de nouvelles.
Le porteur de nouvelles avec le 3 de carreau qui vient, lui, nous parler d'une volonté de construire dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel. Là, on a vraiment un masculin qui veut avancer dans les domaines les plus importants de sa vie. Avec le 3 de trèfle, le masculin va recevoir une aide de la part de quelqu'un de son entourage pour justement une collaboration professionnelle, possiblement une aide dans son professionnel ou un petit coup de pouce, ou tout simplement lui faire réviser des bases de son travail. Bref, on est vraiment sur une personne qui vient l'aider au niveau pro. Le 8 de cœur maintenant. Le 8 de cœur, il nous indique là que va y avoir des actes. Encore une fois, on est toujours sur ces preuves qu'on a vues hier qui vont être posées et qui vont vraiment se poser en tant que déclaration, en tant que preuve d'amour. Il voit qu'il y a des gens en fait qui sont là autour de lui. Pas spécialement lui, il va poser des choses par rapport à sa féminine, mais moi je vois surtout que c'est son entourage, c'est cette personne qui vient l'aider là, qui va poser des preuves pour lui dire bah écoute, tu peux avoir confiance en moi, tu peux vraiment compter sur moi et moi je serai là pour toi même si tu n'y crois pas à la base. Là j'ai vraiment cette notion de personnes qui sont là et qui vont lui prouver qu'elles ont raison d'être là. Que si elles font partie de ses amis ou de ses connaissances, de son cercle en tout cas, proche ou non, c'est pour une raison. Et ces amis-là, ils vont lui prouver justement qu'ils sont bien des amis. J'ai une mouche dans ma chambre. Génial. On a ensuite le 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est la stabilité justement relationnelle retrouvée. Justement de par le fait que il a vécu des déceptions, mais il y a cette personne-là qui est là pour lui dire non, ces déceptions-là ne marqueront pas toute ta vie parce qu'il y a aussi des personnes sur lesquelles tu peux compter. On a le 10 de carreau. 10 de carreau qui est plus là pour les voyages. Donc c'est aussi une personne qui va l'aider dans son voyage interne et matériel. Il y a vraiment un changement de situation qui arrive grâce à cette personne-là. On a ensuite des ennuis qui sont causés par les ragots. Et on a le roi de cœur. C'est possible que les ragots soient causés un petit peu par la féminine. C'est possible. Je ne dis pas que ce sera le cas, c'est possible. Pourquoi? Parce que cette personne qui vient l'aider, c'est pas sa féminine. Donc c'est possible que la féminine, elle voit pas cette chose-là d'un bon oeil. Ce qui serait quand même sacrément dommage. Mais si la féminine arrive à contrer un petit peu sa jalousie et voir que cette personne-là n'est pas une rivale ou quoi que ce soit, que même si c'est le cas, cette personne arrive à le rendre heureux et arrive à le faire avancer, à le faire travailler, ça ira. Ça ira même très bien. Parce que le 8 de pique, c'est vraiment tout ce qui est ragot, tout ce qui est rumeur, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est envie, ce genre de choses. Bref, quand vous faites un petit peu les commères avec les gens, quand vous critiquez pour le plaisir de critiquer, là, voilà. Il y a des gens, encore une fois, possiblement la féminine, qui vont critiquer le masculin de par cette nouvelle alliance qu'il va avoir, de par cette nouvelle amitié qu'il va avoir, et cette amitié-là qui va justement le porter vers le haut. Donc si ça vient de la féminine, ces commérages-là, demandez-vous pourquoi. Est-ce que ça vous fait mal qu'il soit aidé par une autre personne que vous? Est-ce que ça vous fait mal qu'une autre personne que vous arrive à le rendre heureux? Est-ce que... voilà, posez-vous les questions qu'il faut. Mais en tout cas, là, je vois quand même des énergies qui sont semblables à hier, donc il continue sur sa lancée et il se rend compte vraiment qu'il y a des gens sur lesquels il peut faire confiance. On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous, donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos, tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien pour
qui te mène vers, du coup, les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance. Et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage. C'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux. Toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques. Et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. En ce qui concerne la féminine, du coup. La féminine, on commence avec la reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est une personne qui va venir être une partenaire, une collaboratrice. Ça peut également représenter la féminine. Donc là, c'est bien, on a deux cartes qui représentent à la fois le masculin et le féminin en début de tirage. On a ensuite le 8 de trèfle, donc qui correspond à un côté un petit peu comment dire, solitude. La féminine va se sentir un petit peu seule ce week-end. On a aussi le 6 de carreau. Donc là, c'est une carte neutre. Va y avoir possiblement des pertes financières ce week-end ou des pertes matérielles. Faites attention du coup à vos dépenses. On a ensuite des personnes qui risquent de manquer de loyauté envers la féminine. Le masculin, lui, retrouve la loyauté et elle la perd. Pourquoi? Parce que parce qu'il y aura justement cette notion de rival. Donc soit on retombe sur le tirage du masculin du coup où elle a l'impression de perdre son masculin parce qu'il y a une autre personne qui est là et qui du coup lui permet d'avancer, etc. Et la féminine est jalouse. Soit il y a quelque chose qui va se passer avec une personne que vous pensiez proche, mais qui va créer des problèmes un petit peu, qui va donner une sorte de sentiment de trahison, qui va faire que votre projet va être avorté, ou une relation qui va avoir tendance à se refroidir ce week-end parmi vos amis proches. On est aussi donc sur la perte d'amis pour la féminine. Après ça dépend encore une fois dans quel cas vous vous situez. Soit vous êtes jalouse de votre
masculin, soit vous vous sentez pas bien par rapport à des amis. On a ensuite le 4 de cœur qui indique quand même une certaine stabilité qui est retrouvée. Donc soit cette relation qui a eu tendance à se refroidir va du coup se réchauffer, on va dire. Enfin, vous allez mieux accepter les choses, vous allez mieux comprendre les choses, vous allez ranger un petit peu votre rancœur. Soit c'est quelque chose qui va vraiment passer très rapidement ce week-end et vous n'allez pas vraiment y accorder l'importance. Ça va vous saouler sur le coup, mais après, vous allez passer très vite à autre chose. Le 5, du coup, de carreau indique une vie un petit peu désordonnée, un petit peu chaotique. Le roi de pique annonce, du coup, une personne seule, encore une fois. Beaucoup de sentiments de solitude, justement, avec ce bazar relationnel dans les amis qui va venir. La féminine aura l'impression qu'elle ne peut plus compter sur personne en fait. Même s'il y a une stabilité qui revient, on a cette impression de trahison et de méfiance envers tout le monde. On a ensuite le 10 de trèfle. Encore une fois qui parle de mouvement financier. Donc faites vraiment très attention à comment vous allez dépenser cet argent ce week-end. Aussi par rapport à ce qu'on a vu hier, par rapport aux personnes qui vont vous juger, par rapport à la manière dont vous utilisez votre argent. Avec le 8 de carreau. Là, ça représente les démarches, les déplacements. On a une féminine qui se bouge au niveau de ses déplacements matériels. On a une féminine qui va de plus en plus vers ses projets et qui avance de plus en plus vers tout ça. Qui met en place vraiment ses projets. On a ensuite donc le 7 de cœur. 7 de cœur, c'est cette notion de vie affective, toujours. Des sentiments qu'on porte à la vie affective. On a avec, du coup, le 3 de trèfle. Donc cette vie affective-là, elle risque d'être un petit peu chamboulée. Chamboulée en bien, étant donné qu'elle aussi, elle va recevoir de l'aide. Donc encore moins de raison d'être jalouse, du coup, du masculin. Parce qu'elle aussi, elle va recevoir l'aide d'une personne qui va venir l'aider à mettre en place, du coup, les choses dans son professionnel et dans sa vie relationnelle. Là, on a les deux qui sont en miroir. Et avec le 9 de carreau, on annonce du coup quelques petits retards. Parce qu'elle aura du mal à se positionner par rapport à ça. Mais avec le 3 de cœur, c'est bien cette stabilité qui est là et qui revient. Donc on a une féminine qui a été déçue d'une personne dans son entourage proche. Qui a été un petit peu... qui a un peu laissé cette personne de côté alors qu'elle pensait que c'était une des personnes qu'elle ne laisserait pas de côté. Et du coup, on a quand même cette stabilité qui revient. Mais faites quand même attention à tout ce qui est côté financier. Là, j'ai un peu... je laisse tomber cette histoire de trahison parce que ça m'occupe trop l'esprit. Donc, je m'en fiche. En gros. Donc oui, c'est bon, tu peux revenir me parler, il n'y a pas de problème, mais t'as pas intérêt de recommencer. En tout cas, moi, si je te pardonne, c'est pas parce que j'ai envie de le faire, c'est parce que ça me saoule. Voilà, j'ai plus envie de me focaliser là-dessus, j'ai plus envie d'être obnubilée par ça, j'ai plus envie de t'avoir dans mes pensées, donc voilà. Je passe l'éponge pour cette fois, mais la prochaine fois, ça se passera pas de la même manière. Faites attention à nos finances. Et il y a bien une personne qui, elle aussi, va venir aider la féminine à avancer sur son chemin, sur son parcours, et à avancer dans ses démarches aussi. Exactement comme le masculin. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère du coup que tu passeras un bon week-end avec les énergies de la nouvelle lune. Visiblement, ça va beaucoup jouer sur le relationnel, sur les commérages, sur ce que les gens pensent de nous. Sur notre façon de rebondir par rapport à ça. Ça va beaucoup jouer sur le relationnel. Donc faites un peu attention à vous, faites aussi attention à vous du côté matériel, comme on a pu le voir, et attention à ne pas tomber dans la jalousie par rapport à l'autre. Sur ce, et bien du coup, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.